Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 1er au 6 juillet 2025. Donc dans cette vidéo, on va retrouver les signes de terre. Donc bien sûr, ça reste quand même un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous invite à garder votre bon discernement, à prendre uniquement ce qui vous parle, à laisser le reste de côté, ne forcez pas les choses. Et si vous voulez un complément d'information ou peut-être une autre guidance, je vous invite à aller voir les guidances concernant votre signe lunaire ou votre ascendant et même votre signe Vénus. Donc on commence tout de suite avec les Capricornes. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. Alors, donc pour vous, les Capricornes, on a deux cartes qui sont tombées avec l'oracle des messages venus d'ailleurs, donc j'ai gardé les deux. Alors, on vous dit, allez plus loin. Parfois, il faut laisser derrière soi ceux ou ceux que l'on aime pour pouvoir avancer. Et avec le deuxième message, on vous dit pardon. Ayez cette faculté de pardonner, elle vous permettra de tourner la page. Et de laisser en même temps derrière soi, du coup, certaines choses, certaines situations, peut-être certaines personnes. Voilà. Donc, le pardon, c'est pas forcément pour pardonner à quelqu'un pour ensuite reprendre une relation comme si de rien n'était ou quoi que ce soit. C'est aussi tout simplement pour vous permettre à vous d'ancrer dans votre mental que ça y est, la page elle est tournée. Voilà, je pardonne, je passe à autre chose. En tout cas, c'est surtout cette notion-là, c'est pour vous permettre à vous de pouvoir avancer et de passer à autre chose et de laisser derrière vous certaines choses, certaines situations, certaines personnes pour pouvoir ensuite avancer. Alors, donc pour le tirage général, j'ai utilisé l'oracle du temps et l'oracle de la Luna. Alors, on a une fin de cycle, quelque chose qui se termine, une page qui se tourne, on va vers une joie. L'hiver fait référence aussi à des difficultés, un petit peu comme le mont dans le Lenormand qui représente l'hiver. On a l'homme derrière, on a un équilibre. Il y a peut-être des difficultés avec une personne ici. Donc dans le relationnel, ça peut être aussi bien sûr dans le sentimental, dans le professionnel, même dans le familial. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle si les messages vous parlent. Donc ici, effectivement, on a une fin de cycle, un cycle de blocage dans une relation ou autre, et on va vraiment vers cette fin pour aller vers quelque chose de plus gai, de plus joyeux. Avec la croix ici, en plus, on nous parle de fardeau, de tristesse, quelque chose comme ça. C'est vraiment la fin d'un cycle. On va vers quelque chose de nouveau, avec le printemps en plus, qui nous parle de nouveau départ. Donc, il y a vraiment la fin des difficultés pour un renouveau encore mieux. Là, sur cette semaine, il y a peut-être des décisions qui sont prises pour certaines personnes qui vous permettra d'aller de l'avant et d'y voir enfin le bout du tunnel. D'accord? On a déclaration, invitation ici et on a la famille. Il y a peut-être des réconciliations pour certaines personnes. On peut prendre un nouveau départ aussi avec certains membres de la famille, peut-être un rapprochement. Mais il se peut aussi que ce soit une réconciliation, par exemple, avec un ex. On a des nouvelles rencontres aussi, on a des déclarations. Alors, par contre, pour certaines personnes, ce qui peut ressortir aussi avec ce blocage et avec la croix, ça peut être des difficultés justement à s'ouvrir aux autres. Donc, il y a de l'hésitation, il y a des difficultés à s'ouvrir.
On a les rencontres. Mais voilà, déclaration, rencontre, effectivement, il peut y avoir des nouvelles rencontres, mais il y a quand même des difficultés à s'ouvrir. Donc ça peut... Alors attention, il y a des difficultés à s'ouvrir aux autres. On a peut-être de l'hésitation pour aller plus loin dans une relation, pour apprendre à connaître des gens. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Ça peut se faire. On a le renouveau quand même ici. On a la joie, on a la fin d'un cycle, mais du coup, ça prend un petit peu de temps quand même, hein, cette hésitation. Vous avez peut-être un besoin d'abord de vous retrouver, de vous réancrer, de pardonner quelque chose ou quelqu'un du passé pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir accepter cette nouvelle relation, cette nouvelle étape en tout cas. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes un déménagement. Parce que bien sûr, les hésitations ne parleront pas à tout le monde. On peut quand même avoir ici une élévation dans un couple, peut-être une nouvelle relation. En tout cas, il y a l'étape, une étape de franchie, une étape supplémentaire. Peut-être une vie commune qui commence. Peut-être une famille qui s'agrandit aussi. On a quand même une déclaration, la famille, l'élévation, la maison. Donc là, il se peut que ce soit une famille qui s'agrandisse. Si c'est pas pour vous, ça peut être dans votre entourage. Vous pourriez très bien apprendre la grossesse pour une personne de votre entourage. Et ce qui ressort aussi ici, alors ça peut être une élévation aussi dans le domaine professionnel. Vous voyez comme ça vous parle. Et ce qui ressort aussi, c'est... Enfin, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà, on a cette paix qui est là. On a vraiment un renouveau pour aller vers de la joie, vers du bonheur, vers de l'abondance. Et on retrouve la paix. Ça peut être aussi une paix intérieure. Il y a un pardon qui est fait ici. On retrouve une paix intérieure et on peut enfin aller de l'avant. On peut tourner cette page de difficulté. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous ici. On va regarder maintenant dans le sentimental. Donc pour le sentimental, j'utilise l'oracle de la passion et une coupe de l'oracle K. En tout cas, c'est la fin des difficultés. Alors, dans le sentimental, nous avons le non, la prudence, le signe de feu, le oui, les discussions, les confidences. Et au dos du jeu, on a l'homme. L'homme qui était ressorti, je crois que c'était dans l'oracle de la Luna. Non, pas du tout. Dans l'oracle du temps. On avait les 6 cartes de poser. Et derrière l'hiver, on avait l'homme. Je vous avais dit d'ailleurs, ça peut être des blocages concernant une personne. Et là, on a l'homme qui ressort. Et avec la coupe de l'oracle K, on a la simplicité, l'équilibre, nature, justice. Un équilibre ici de par le fait de s'ancrer peut-être. La méditation, les promenades dans la nature, voilà, ou en forêt, même en bord de mer, ou quelque chose en tout cas qui pourra vous apaiser intérieurement. Quelque chose en plus dans la simplicité, donc tout simplement des promenades dans des lieux en extérieur, peut-être des lieux calmes aussi. Pour certaines personnes, je vois ici des lieux très calmes. Donc oui, pourquoi pas la forêt, je sais pas moi, la campagne, vraiment quelque chose de très très calme. Il y a un équilibre intérieur. Alors on peut aussi nous parler de mener un combat. Pour certaines personnes, on mène un combat ici, mais comme on a pu le voir juste avant, on arrive à la fin d'un cycle difficile ici. On arrive vraiment sur une période de renouveau et de joie sur cette semaine. Il y a un combat qui aura été mené ici. En tout cas, vous avez cette victoire. Pour d'autres, on va parler de justice en lien avec une personne. Donc ça peut être, comme on est dans le domaine sentimental, après vous adaptez. Ça peut être par exemple les prud'hommes. Voilà, par rapport à vous et votre patron. Mais là, je vais me concentrer sur le sentimental. Donc, effectivement, ça peut être aussi un divorce, une garde d'enfants. Voilà, on peut très bien trouver quelque chose dans ce domaine-là. Donc, encore une fois, on y trouve des hésitations. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Alors là, pour moi, c'est pas forcément... Enfin,
c'est pas forcément dû à l'autre personne. C'est pas quelqu'un qui vous fait douter ou qui a un comportement qui fait que vous êtes perdu avec. Ce serait plutôt ici, par exemple, face je sais pas, je donne un exemple. Vous êtes déjà avec quelqu'un, vous rencontrez une autre personne et là, du coup, vous savez plus quoi faire. On a les confidences, on a les discussions. Il est probable effectivement que vous rencontriez quelqu'un avec qui le courant passe plutôt bien, mais vous savez plus trop quoi faire. Il y a peut-être des personnes autour de vous à qui vous arriverez à en parler. Hein. On a les confidences ici. Pour d'autres, on peut se confier sur le fait que voilà, on a envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, on n'est pas sûr. Il y a des hésitations. On demande peut-être des conseils parce que vous êtes vraiment dans la prudence ici. Comme on a pu le voir tout à l'heure, il y a des hésitations. On a envie peut-être aussi d'un temps pour soi, pour réfléchir, pour se retrouver. Alors le signe de feu, ça peut être vous, hein, votre signe lunaire, votre ascendant, peut-être votre signe Vénus. Donc ou ça peut être justement l'autre personne qui partage votre vie, ou peut-être cette nouvelle rencontre. Voilà, en tout cas, on voit que de toute façon, quoi qu'il arrive, ici, vous êtes vraiment dans la prudence. Pour certaines personnes, cette prudence ici, les confidences, ça peut être lié à une action en justice. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous, les Capricornes, pour cette semaine. Donc, on va passer maintenant au prochain signe. On fera le oui-non avec le poétique, le normand, à la fin de la vidéo. Donc, voilà, vous regardez les guidances qui arrivent ou vous passez directement au oui-non si vous préférez. De toute façon, il y a le timing en fin de vidéo, dans la description, pardon. Donc, voilà, vous pouvez accéder au passage de la vidéo comme bon vous semble grâce au timing. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. She don't need the brag. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. She don't need the brag. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. She don't need the brag. Donc, pour vous, les taureaux, on vous dit encore un peu, la réussite arrive à vous, continuez sur votre lancée positive. Et effectivement, on a ici une fatalité. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. On arrive vraiment, comme pour les Capricornes, un petit peu comme pour les Capricornes. Ici, il y a une fin de cycle, il y a un renouveau, il y a un début de nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, pour certaines personnes ici, il va vraiment être temps de couper les liens avec quelqu'un ou avec un lieu. Pour certaines personnes, c'est vraiment lié à un lieu. Pour d'autres, ça peut être lié à une personne. D'ailleurs, c'est en miroir avec l'amitié. Donc, attention aux amitiés toxiques, attention à la manipulation, à un grand manque de sincérité ici pour certaines personnes. Hein. Pour d'autres personnes, comme je disais, ça va être lié à un lieu, ici. Alors, pourquoi on ne quitte pas ce lieu, j'en sais rien, mais en tout cas, ici, on y est vraiment très, très, très attaché. Il y a quelque chose qui vous empêche de partir de ce lieu. Alors, c'est peut-être par nostalgie, il y a peut-être eu des moments, je sais pas, ça peut être peut-être une maison d'enfance ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous empêche vraiment de partir de ce lieu. Pour certaines personnes, on voit ici clairement un déménagement. Pour d'autres, on a vraiment des déplacements très fréquents, peut-être pour aller rencontrer quelqu'un, il y a peut-être une relation à distance. Il est possible, encore une fois, alors je dis encore une fois parce que c'est ressorti pour les Capricornes, et là du coup ça me revient, qu'il y ait un déménagement pour une vie commune, s'installer avec la personne, puisque
il y a une relation à distance, mais dont les déplacements sont très fréquents. Donc là, peut-être qu'on a envie de se poser pour de bon et d'emménager ensemble. Effectivement, il peut y avoir la fin d'une amitié aussi, hein, quand même. Il y a la fin d'une situation malsaine, la fin d'une situation tout court pour certaines personnes. Il y a un changement ici, un nouveau cycle qui se prépare. La tentation, la déclaration, l'invitation ici. Hein. Effectivement, il peut y avoir des nouvelles rencontres. Alors, on peut parler aussi d'adultère pour certaines personnes, mais en tout cas, voilà, il y a des nouvelles rencontres qui se font, la tentation est là, mais les plaisirs sont là, il y a beaucoup de choses qui est là pour moi, c'est quand même sincère. Bon, comme on peut voir aussi ici, on est vraiment dans la joie. Alors, c'est dans le foyer, c'est dans la famille, ça peut être aussi par rapport à des amis, hein, pour certaines personnes, pas ceux qui sont concernés par ça, bien évidemment, mais pour d'autres, on peut avoir ici vraiment beaucoup de joie, une très bonne entente, des liens très forts, que ce soit avec la famille ou avec des amis. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la dépendance et la maison ici, donc être dépendant à un lieu, ça peut être effectivement, comme je vous disais, le fait que ce soit peut-être une maison d'enfance, une maison où on y a passé énormément de moments, peut-être une maison de vacances. Ce sont les racines, ce sont vos racines. Donc voilà, on n'a pas forcément envie, enfin même si on a envie de déménager ou de vendre la maison, j'en sais rien, ça vous retient. C'est quelque chose qui vous retient parce que c'est un lien très fort avec ce lieu. Pour d'autres personnes, on va avoir aussi une élévation dans le domaine professionnel. Peut-être que certaines personnes veulent ouvrir leur propre commerce, veulent se mettre à leur compte. Il peut y avoir des déplacements ici pour visiter des locaux, par exemple. Hein. Il y a une élévation dans le domaine professionnel. Ça peut être une mutation. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous. Donc c'est aussi un très beau tirage, même si c'est vrai qu'on a une amitié, à moins que ce soit un membre de la famille ou ce soit dans le domaine professionnel, un patron. En tout cas ici, il y a quelqu'un, alors soit c'est par rapport à un lieu comme je vous ai dit, donc là c'est moins grave, mais ça peut être aussi une personne qui joue un petit peu avec vous, qui n'est pas du tout sincère, qui est même toxique. Il y a de la manipulation peut-être, ou bien vous vous sentez peut-être redevable envers une personne qui aurait pu vous aider par le passé, mais c'était une grande aide ou quelque chose, quelque chose que vous considérez comme tellement énorme que vous serez redevable à vie. Voilà, et donc c'est un signe de dépendance, d'attachement. C'est pas volontaire, mais voilà, on se sent redevable, on n'ose pas agir de telle ou telle manière parce qu'on se sent vraiment redevable. Donc voilà ce qui ressort pour vous les taureaux. On va passer au sentimental avec l'oracle de la passion et une coupe de l'oracle K. Alors, nous avons la surprise, la nostalgie qui ressort. Nous avons ici les doutes, la justice, la beauté et l'amour décroissant. Et on a ici la distance, comme on a pu le voir tout à l'heure d'ailleurs, hein, et la fécondité. Il y a vraiment quelque chose ici. Hein. S'il y a une relation à distance, effectivement, on pouvait voir tout à l'heure un déménagement par rapport à cette relation pour enfin officialiser la chose et être plus proche. Et avec l'oracle K, on a à la coupe le mensonge et la créativité. L'expression. Ok, ouais. Une relation toxique à couper, hein. Là au moins ça a le mérite d'être clair, ça ressort ici aussi. Attention à votre entourage, attention peut-être aussi à qui vous dites les choses. On a l'équilibre, la justice qui est là, juste derrière, et on a encore la justice. Hein.
Alors bon, effectivement, on a de la nostalgie. Il y a des personnes ici. Alors c'est marrant parce que c'est après avoir peut-être démarré une action en justice qu'on commence à avoir des doutes. Peut-être il y a des regrets ici. Pour certaines personnes, il peut y avoir des regrets. Alors peut-être que c'est déjà terminé, peut-être que le divorce a déjà été prononcé, ou même sans parler de divorce, il n'y avait peut-être pas de mariage, mais en tout cas la relation est terminée. Et maintenant, on a des doutes par rapport à ça. Pour certaines personnes, hein. De toute façon, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste un tirage général. On a de la nostalgie ici. Hein. Bon, pour d'autres, comment dire? Alors, comment je pourrais dire ça? Pour d'autres personnes, on a un amour ici qui est décroissant, soit parce que justement il y a de la distance. Donc pour certaines personnes, effectivement, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, pardon. Évidemment, c'est pas pour tout le monde comme ça, mais pour certaines personnes, effectivement, la distance peut vous faire changer vos émotions, peut-être vous mettre le doute, un manque de confiance en votre partenaire. Pour certaines personnes, on apprend quelques vérités. On apprend peut-être que le partenaire ou la partenaire, vous inversez, ment, ruse, voilà, joue de vous en tout cas, se joue de vous. Donc, il peut y avoir ici comment dire, vous avez envie de partir, vous avez envie de mettre de la distance entre vous deux. Il y a moins d'amour, il y a moins de sentiments, il y a des doutes, un manque de confiance. Et voilà, on arrête, on prend de la distance ici pour certaines personnes. Hein. Pour d'autres, eh bien, il peut aussi y avoir le retour d'un ex ou d'une ex. Il y a un équilibre qui est retrouvé suite à une rupture. Et pour certaines personnes, on a le retour d'un ex. Et ça, c'est pas que ça démarre super bien ou mal, c'est pas ça, mais ça démarre doucement. On prend le temps. On prend le temps et on profite vraiment de la relation au jour le jour. Et on voit ce que ça donne au fil du temps. Il n'y a pas, ici, dans ce qui ressort là, on ne fait pas de projet sur le long terme. On voit ce que ça donne. Alors, c'est peut-être justement parce que c'est un ex ou une ex. Donc, si on parle d'ex, c'est que ça s'est déjà terminé, c'est pas pour rien. Donc, on n'a peut-être pas envie de s'emballer maintenant. Si on repart avec cette personne, on n'a pas envie de s'emballer. On est beaucoup plus prudent. C'est peut-être ça, tout simplement. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas cette fois ou que ça fonctionnera mieux. C'est juste qu'on est prudent, on prend notre temps et on voit ce que ça donne. Ici, c'est plus ça qui se passe sur cette semaine. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Bon, écoutez les taureaux, on va s'arrêter là. On va passer maintenant au troisième et dernier signe de cette vidéo, donc les vierges. Et puis ensuite, on passera au oui-non. Alors, pour vous, les vierges, nous avons la confiance. Ne cherchez pas la vengeance. Ayez confiance en la vie. Elle se charge de tout. Voilà ce que l'oracle des messages venus d'ailleurs avait à vous dire. Donc, là, on va passer maintenant au tirage général avec l'oracle du temps et l'oracle de la Luna. Alors, je dis général, mais comme d'habitude, vous adaptez
en fonction de ce qui vous parle, bien sûr. Donc, vous adaptez au domaine de votre vie pour lesquels les messages vous parlent. Hein. Donc, bon, pour certaines personnes ici, c'est très clair qu'il y a une période compliquée. Une période compliquée. Mais pour d'autres, et surtout pour d'autres, parce que la période compliquée, c'est pas ce qui ressort ici, mais en revanche, l'isolement, la régénération et l'équilibre, là, ça me parle un petit peu plus dans ce tirage, même avec le printemps. Il y a des personnes qui s'isolent volontairement pour se retrouver. On parle de régénération, d'équilibre intérieur, de nouveau départ. Là, c'est vraiment renaître, en fait, tout simplement. On prend du temps pour soi pour revenir plus apaisé, plus serein, plus gai peut-être pour certaines personnes. Voilà, ici, c'est plutôt positif. C'est un isolement positif. Pour d'autres personnes, on peut avoir aussi un isolement par rapport à une éventuelle union. Alors attention, ça ne veut pas dire une séparation. Ici, il n'y a pas, je vois pas de séparation ici, hein. Mais c'est simplement peut-être le fait de se poser des questions par rapport à cette union. Est-ce qu'il y a peut-être des difficultés avec une personne? Alors, comme c'est un tirage général, même si c'est la carte de l'homme, ça peut être vous, l'homme, qui regardez et les complications sont avec une femme, ou deux femmes ensemble, ou deux hommes, voilà, vous adaptez. Hein. Donc, il peut y avoir ici des complications avec votre partenaire, d'où le fait de s'isoler pour pouvoir réfléchir. Pour d'autres personnes, ça va pas forcément être une complication par rapport au partenaire, mais une complication par rapport à un choix de vie, par rapport à un choix de partenaire. Peut-être que, en plus on a la déclaration ici, peut-être que, donc là il y a deux cas de figure qui se présentent ici. Soit il y a une nouvelle rencontre qui vous attire vraiment, d'autant plus qu'on le verra tout à l'heure dans le tirage sentimental, mais ici on a la carte de la séduction et du charme, donc il est fort probable effectivement que cette personne vous attire beaucoup, mais vous êtes déjà avec quelqu'un, donc là il y a un choix à faire par rapport à ça. Donc il peut y avoir de la solitude, de l'isolement, peut-être même un peu de déprime, on ne sait vraiment pas quoi faire, on est perdu, on est bloqué dans une spirale. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Pour le deuxième cas de figure, ça peut être tout simplement le fait d'une nouvelle rencontre. Vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre, mais voilà, on ne sait pas si on a envie réellement de s'engager avec cette personne ou pas. Ça peut venir de la personne parce qu'on ne la connaît pas encore, donc pour l'instant on ne sait pas et on est perdu. Ça peut être aussi tout simplement parce que on n'est pas prêt, ou parce que on le sent pas forcément très bien. Voilà, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles, même en tant que célibataire, on n'a pas envie de s'engager avec quelqu'un d'autre. Ou alors, on n'a pas envie d'aller trop vite. Mais en tout cas, ici, il y a un choix à faire par rapport à une personne dans votre vie sentimentale. Et ça peut créer un petit peu de solitude, d'isolement. Pour d'autres personnes, on va parler un petit peu du professionnel aussi. Pour d'autres personnes, on a ici des contrats qui peuvent se faire, qui peuvent être signés. Alors, j'ai dû mettre la vidéo en pause parce que j'ai été dérangée un petit peu et je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire. Je ne sais plus. Je crois que je parlais des contrats, domaine professionnel. Bon. Je continue. Donc, effectivement, il peut y avoir des contrats de signer dans le domaine professionnel ici. Il peut y avoir une élévation de poste. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Un mieux-être, hein, pour certaines personnes. Il y a vraiment un mieux-être qui se fait. Il y a un nouveau départ. On retrouve un équilibre intérieur ici. Ça peut être un équilibre aussi de retrouver dans un couple. Dans la famille peut-être aussi, dans voilà une union les relations dans le couple, dans le foyer s'équilibrent, sont plus équilibrées, sont plus saines, on va dire. Il y a un mieux-être.
Ça peut être aussi sur un lieu de travail. On a donc un nouveau départ pour certaines personnes, que ce soit pour leur couple ou pour eux-mêmes, ou pour le domaine professionnel aussi. Donc des rencontres, ça c'est sûr, il y a des rencontres avec les déclarations, l'union, la chance, on a des rencontres. Alors pour certaines personnes ici, il y a un besoin peut-être de s'évader un petit peu, de voyager, de prendre du temps pour soi, de prendre des vacances. Il y a ce besoin-là. Qu'est-ce qu'on avait ici? La protection, d'accord, et l'addiction, la maladie. Mais il y a un mieux-être. Il y a un mieux-être. Un équilibre qui revient. Voilà, on a la foyer, la famille, des désaccords. Moi, je pense qu'il y a un mieux-être de toute façon qui revient ici dans le foyer ou pour le couple, un équilibre qui revient, un nouveau départ qui se fait. Il y a des engagements, il y a des promesses, il y a des contrats. Donc voilà, ici clairement vous avez quand même un très 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 beau tirage pour cette semaine. Hein. Alors, une dernière chose quand même, il peut y avoir un choix à faire sur cette semaine, peut-être dans le courant du mois de juillet, voilà, c'est pas forcément pour la première semaine. Comme vous le savez, les énergies ne sont pas fixes, ça bouge, tout bouge. Donc ça peut être pour un petit peu avant, ça peut être pour un peu après, mais il peut y avoir un choix à faire ici par rapport à un travail et sa relation. Ouais, parce que là, c'est possible que... Alors, je donne un exemple, hein, ça reste un exemple, vous ne le prenez pas si ça ne vous parle pas. Mais voilà, vous êtes déjà dans un emploi, il y a peut-être une mutation à venir, quelque chose. Mais entre le moment où vous avez fait votre demande, vous aurez très bien pu faire une rencontre avec qui ça se passe plutôt bien. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, eh ben... Voilà, cette mutation revient sur le tapis, et bien là, il va être temps de faire un choix. De toute façon, on est constamment à devoir choisir. Donc voilà, là, c'est possible que sur ce mois de juillet, eh ben, vous deviez prendre une décision et choisir entre deux personnes ou entre une personne et un travail. Voilà, il peut y avoir plusieurs choses comme ça. En tout cas, c'est un choix de vie important que vous aurez à faire probablement début juillet. Donc voilà ce qui ressort pour vous les vierges dans le domaine sentimental, général ou autre, hein, vous adaptez. Maintenant, on va passer au sentimental. Donc, avec l'oracle de la passion et une coupe avec l'oracle K. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'espoir, on a encore une fois la chance, nous avons le chagrin, les vacances, la jalousie et le mensonge. Ok. Faut vraiment que je refasse ces cartes et que je les fasse plus grosses hein, ce coup-ci, ou en tout cas les écritures. Il y aura une deuxième édition de prévue de toute façon. Donc ici nous avons la maison. Avec l'oracle K, on a le soleil, la joie, le charme et la séduction. L'évolution, l'attente, il y a de la lenteur. Et ici, on a la fusion. Ok. Clairement, ici, il y a des coups de foudre. On a des coups de foudre. Peut-être avec ces énergies de vacances, hein, on est quand même en plein mois de juillet. Il y a de fortes chances pour que beaucoup soient en vacances. Alors, donc oui, pour certaines personnes ici, attention, vous pourriez apprendre une tromperie. Hein. On a quand même le mensonge ici, on a la jalousie, on a le chagrin. Il est possible pour certaines personnes que durant cette semaine, il y ait des nouvelles rencontres qui soient faites
Mais le souci qui se pose ici, c'est que ces nouvelles rencontres vont faire du mal. Donc, je sais pas, admettons, c'est vous qui faites une nouvelle rencontre. Il est fort probable que ça fasse du mal à quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un. Donc voilà, ça va causer quand même pas mal de chagrin ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pardon. Donc oui, pour certaines personnes ici, on a quand même un mieux-être, un équilibre intérieur qui revient ici. On a la chance qui est de nouveau présente. Il y a des rencontres, on a des opportunités. Alors attention quand même parce que avec le mensonge et la jalousie, ici faites attention de qui vous êtes entouré. Hein. Ouais. Ça peut être des nouvelles rencontres aussi qui finalement vont vous blesser. Une personne qui prétend être ce qu'elle n'est pas. Vous vous en rendrez compte. Hein. Bon, après, il n'y a pas que du négatif. Bien sûr, pour certaines personnes, on est quand même dans la joie. On peut avoir des coups de foudre ici. Hein. On peut avoir des coups de foudre. Des relations... Oui, des relations avec de la joie ici. On nous parle aussi de soleil. Donc, encore une fois, l'été, l'énergie de vacances, l'énergie, voilà, c'est... Et le problème, alors je dis pas que tous ceux qui se rencontrent pendant les vacances ne pourront pas avoir une réelle relation par la suite. Mais voilà, le problème quand même qui se pose ici, c'est que c'est possible, très probable, en tout cas moi c'est ce que je ressens, c'est que très souvent quand c'est une relation qui est débutée pendant les vacances, surtout si c'est entre deux personnes qui en temps normal habitent relativement loin l'une de l'autre, eh bien ça peut être très, comment dire, très passionnel hein, sur le moment pendant les vacances, on se voit tous les jours, c'est très passionnel, c'est un vrai coup de foudre, et puis bah, au final, une fois que les vacances sont terminées, que chacun rentre chez soi, ben le quotidien revient vite et on peut être vite oublié, on peut se sentir aussi trahi, on peut être blessé, voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Alors attention parce que pour certaines personnes ici, effectivement, il peut y avoir des coups de foudre et on y met beaucoup d'espoir dans cette relation. Peut-être parce que c'est une très belle relation, un très très beau début de relation en tout cas, une personne avec qui on s'entend super bien, il y a peut-être beaucoup de complicité, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'amour, c'est sûr. Là, on est vraiment sous le charme, on est séduit, on a envie de continuer. On est vraiment plein d'espoir. Mais attention, voilà, attention parce que finalement, tout peut retomber. Alors, je vous dis pas, ne profitez pas, ne faites pas confiance, hein, juste... méfiez-vous, voilà, faites attention à vous. Parce que vous pourriez être très déçu par la suite et blessé. Comme on peut être blessé d'ailleurs avec une personne qu'on rencontre à proximité de chez soi. Mais c'est que là, j'ai vraiment cette impression que cette relation sera, comment dire, il y aura beaucoup de complicité, vous serez très fusionnel, c'est vraiment... un lien très fort. C'est vraiment cette impression-là. Donc, c'est comme si vous alliez tomber de beaucoup plus haut par la suite, si vraiment ça se terminait. Vous pourriez, voilà, faire des rencontres, faire de belles rencontres aussi, hein, c'est sûr, parce que là, même si on reste sur ce contexte-là, ça vous permettra quand même de réellement profiter de cette relation et vraiment d'être super heureux. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est juste le après, en fait, qui m'inquiète, moi, ici. C'est juste ça. Donc voilà les vierges, ce qui ressort pour vous, pour le sentimental. Bon, il y a quand même des rencontres, il y a quand même des belles choses. Donc bien évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde
que la relation va être magnifique pendant les vacances et qu'elle va se terminer après. Il y a forcément des gens qui ne rencontreront personne et il y en a d'autres qui vont au contraire rencontrer quelqu'un et avec qui ça va fonctionner par la suite, bien sûr. Mais là, ce qui ressort ici, c'est une relation magnifique, mais qui pourrait se terminer du jour au lendemain. Ça peut être silence radio, ça peut être parce que la personne aussi se faisait passer pour ce qu'elle n'était pas, peut-être une personne qui était déjà en couple. Voilà, il y a ces énergies-là de mensonges, de trahison qui pourraient vous blesser. Ou tout simplement, vous faites une nouvelle rencontre, ça se passe très bien, mais vous êtes déjà avec quelqu'un et ça va réellement blesser la personne avec qui vous êtes en ce moment. Ou alors c'est cette personne-là qui fera des rencontres et vous qui serez blessé. Hein. Comme d'habitude, vous adaptez. Je le dis pas à chaque fois parce que sinon, c'est des phrases qui durent très longtemps et la guidance va durer éternellement. Mais voilà, vous savez que vous pouvez adapter et inverser. Eh bien, vous étiez les derniers signes de cette vidéo. On va pouvoir donc passer au oui-non. Donc comme d'habitude, vous posez une question fermée. Et sur les 13 cartes, si la croix ressort en premier, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Hein. Des nouvelles rapides et on a les clés au dos, des solutions, la réussite. Vous êtes vraiment en bonne voie ici. Hein. Allez, on va passer à la coupe. Ah, on a l'anneau. Donc, je remélange. Alors, bon, ben voilà, c'est oui. J'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Eh bien, écoutez, tous les signes de terre, là, je vous souhaite une très très belle semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Profitez bien aussi de vos vacances si vous y êtes. Bon courage pour les autres. Je vous dis à très très bientôt pour votre prochaine guidance.